Au classement des pays sur la liberté de la presse, la France n'est que classée 25e, juste après Taïwan. Pour vous expliquer cette place plutôt moyenne, je vais vous parler de Vincent Bolloré et de son emprise sur les médias français. D'abord, il faut savoir que Bolloré est une des plus grosses fortunes de France, et ces dernières années, il a procédé au rachat de plusieurs médias français via son groupe. Donc on peut assister à des prises de position plus radicales dans certains médias comme CNews. Et pour exercer des pressions qu'on pourrait qualifier quasiment de censure, Bolloré a deux méthodes. En premier lieu, la dissuasion par procédure judiciaire. En effet, le groupe Bolloré multiplie les procédures judiciaires à l'encontre de journalistes lorsqu'ils révèlent ou écrivent à l'encontre de Vincent Bolloré. Par exemple, le groupe Bolloré a porté plainte contre le journaliste Benoît Colomba en 2009 pour un reportage qu'il a nommé Cameroun, l'Empire Noir de Vincent Bolloré. En 2016, rebelote, le groupe Bolloré porte plainte pour diffamation contre le journal Bastamag qui dénonce les conditions des droits humains dans des plantations au Libéria appartenant au groupe Bolloré. La même année, le même groupe porte plainte contre France 2 après la diffusion d'un complément d'enquête sur Vincent Bolloré. Faut savoir qu'à force d'intenter ce genre de procédure, le groupe Bolloré a carrément été condamné en 2017 pour abus de constitution de partie civile. Donc ils sont dans l'excès, c'est des gros forceurs. Et en 2018, une tribune dénonçant les pressions de Bolloré sur les médias est signée par des journalistes indépendants, des associations et des rédactions de vingtaines de médias. Maintenant passons à la deuxième technique utilisée par Bolloré, j'ai nommé la dissuasion interne. Au sein même des médias possédés par le groupe Bolloré, une sélection est faite. On écarte ce qui dérange. Par exemple, Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique et économique de Paris Match, a été limogé de son poste en 2022 car un mois avant, il a contesté une du journal qui serait consacrée au cardinal Robert Sarah, jugé comme ultra conservateur. Et en fait, tout ça, ça pousse même à une autocensure des journalistes. Le journal Basta a pu contacter une ancienne salariée d'Europe 1, média possédé par le groupe Bolloré, et celle-ci explique que les journalistes se restreignent en fait sur les sujets qu'ils présentent parce que certains ne sont pas assez de droite pour être acceptés selon ses dires. Elle évoque même la modification de témoignages par certains journalistes pour rester dans la ligne éditoriale du média en question. Donc, comme on le voit par tous ces processus, on comprend d'une certaine manière pourquoi la liberté de la presse est mise à mal en France en 2026. Renseignez-vous sur qui possède quel média. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.